Vous écoutez Quartier d'affaires, le podcast dédié au monde de l'entreprise. Podcast dans lequel vous retrouvez des interviews de professionnels membres de l'AEM, l'association des entreprises de Montrouge et des Hauts-de-Seine-Sud. L'AEM, lieu privilégié du networking des hommes et des femmes d'entreprise, dirigeants et entrepreneurs souhaitant se retrouver pour échanger sur des sujets en lien avec leur activité. Conférences, optimisation des liens économiques et recommandations d'affaires dans un environnement empreint de convivialité, voilà la recette de l'AEM. Ce podcast a pour objectif de présenter la centaine d'entreprises que compose ce club. Nous parlons de leur histoire, leur activité, leur business, leur actualité et leurs projections, en gardant un axe fondamental, l'humain. Car comme l'a si bien dit Antoine de Saint-Exupéry, la grandeur d'un métier est avant tout d'unir les hommes. Il n'est qu'un luxe véritable et c'est celui des relations humaines. Et pour ce nouvel épisode de Quartier d'affaires, j'ai le plaisir d'être en compagnie de Lidwine Rupp. Lidwine, bonjour Lidwine. Bonjour. Lidwine, tu es la créatrice, la fondatrice de Lidwine Rupp Galerie. Est-ce que tu peux nous parler de ton activité, s'il te plaît ? Absolument. Tout d'abord, merci de m'accueillir aujourd'hui. C'est un plaisir. Et mon activité, alors en effet, je suis la fondatrice de Lidwine Rupp Galerie, pour être originale. J'ai pris mon nom, mon prénom, qui est une galerie nomade qui évolue dans le marché de l'art contemporain et du design et qui présente au public des artistes plutôt émergents qui ont que tu choisis toi ? Ouais, c'est moi qui choisis les artistes en fait. Donc c'est des artistes émergents principalement, et qui ont en filigrane une sensibilité quand même environnementale parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. D'accord. Et donc dans cette idée de conscience de la responsabilité aussi du galeriste, et dans cette volonté également de ce qu'on appelle la décarbonation de la culture, qui est un sujet vaste, j'ai fait le choix d'installer mes locaux également dans des lieux en réhabilitation transitoire. Par exemple, actuellement... Donc tu bouges beaucoup en fait. Pas tant que ça finalement. Alors c'est des bureaux qui sont dans des lieux qui sont transitoires, mais ces lieux transitoires, par exemple, je suis actuellement aux anciennes législatives de Montrouge, ça s'appelle la réédition. Et c'est des lieux, en attendant que les travaux avancent, ça peut durer 3 ans. Ah oui, c'est ça. Donc on c'est rappelle, du temporaire, mais long terme. Quoi. C'est les éditions législatives qui étaient historiquement dans le 92 ville de Montrouge et qui ont déménagé, mais de très très gros lieux, très grand espace. 10 000 mètres carrés. Et voilà, et donc ils s'en vont. La mairie préempte cet endroit et a un projet pour ça, mais entre le moment où ils sont partis et le moment où la démolition a lieu et il y a le projet, il se passe 2 ou 3 ans. Et pour optimiser, l'intelligence collective municipale a été de dire on va donner l'accès justement à des entreprises, des jeunes entrepreneurs, ou en l'occurrence là toi, pour pouvoir s'y positionner pendant le temps ou avant qu'il y ait un réaménagement, quoi. C'est ça exactement, donc ça laisse des espaces... en fait c'est nomade, mais finalement c'est-à-dire que les bureaux eux sont fixes le plus longtemps possible, mais vraiment c'est un choix. Et puis du coup les artistes, c'est-à-dire quand tu as une galerie physique, quand tu organises des expositions pour présenter les artistes que tu représentes, tu vas les présenter dans ta galerie. Par exemple, j'ai une galerie rue Mazarine, c'est facile, voilà. Moi je fais le choix de les exposer dans des lieux temporaires partenaires. Par exemple, j'ai fait mon expo de lancement dans un hôtel, le Novotel Paris-Port d'Orléans. Oui, que l'on voit quand on est sur le périphérique, tout à fait, très bel hôtel. Exactement, et j'ai également, donc ça c'était en mai, et j'ai fait une exposition également dans le cadre de la Paris Design Week. Cette fois, c'était dans un événement où tu loues un espace dans l'espace, ton dossier est retenu déjà. Puis c'était à la Galerie Joseph, dans le 3e arrondissement de Paris. C'est combien de temps ? C'est 2 jours, 2 semaines, 3 ? C'est tout ? Alors ça dépend, mais d'une manière générale, sur des pop-up par exemple, ou des événements comme la Paris Design Week, ça va être sur 1 semaine, 10 jours maximum. Ça peut être sur 1 mois. Comment tu en es arrivé là ? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu as toujours été dans l'univers artistique ou pas ? Oui, j'ai toujours été un peu dans l'univers artistique et décoration d'intérieur. D'accord. J'ai fait un peu mélanger les deux. J'ai une formation en histoire de l'art, donc j'ai fait la faculté histoire de l'art. Dès le début quand même, tu as cet ADN. J'ai fait un bac spécialité art plastique. Mathématiques aussi, je sais pas pourquoi, mais bref, c'était là quand même. Mais je pense que le commerce, les mathématiques, c'est pas mal également. Ça aide un petit peu. Voilà, donc formation histoire de l'art, commerce. Et je me suis spécialisée ensuite à Paris en marché de l'art.
D'accord. Et à partir de là, j'ai commencé, si je peux me permettre, ma carrière en commençant dans des galeries d'art, des ateliers de création. Donc galerie d'art, mobilier d'architecte, atelier de créa. Et c'est dans l'atelier de créa qui est un ébéniste créateur dans le avenue de Ménil, sous le viaduc des Arts. C'est là où j'ai commencé à découvrir les ateliers, la production artisanale et durable. Il avait également un axe de restauration de mobilier, je précise, et un troisième axe qui était de répondre à des commandes pour des architectes décorateurs très haut de gamme luxe qui avaient des besoins spécifiques de sur-mesure et qui venaient voir un spécialiste d'ébénisterie d'art, tout simplement. Voilà. Donc je suis tombée là-dedans. Et puis après, j'ai travaillé pendant une petite quinzaine d'années dans le mobilier, dans le luxe. Dans le luxe, et principalement la décoration d'intérieur pour des grosses marques de luxe étrangères. Et ça s'est fait en France et à l'étranger. Donc j'ai un peu baroudé, principalement aux États-Unis. Et là, t'as vécu là-bas? Oui, j'ai vécu 5 ans aux États-Unis. D'accord. Pour cette entreprise pour laquelle je travaillais dans le luxe et la décoration d'intérieur. Et puis je suis partie d'un constat aussi qui m'a amenée vers la galerie que j'ai créée. Ce constat, c'est que il y avait assez peu de conscience justement de toutes ces questions un peu éthiques, environnementales dans les domaines où j'ai pu graviter, contrairement justement à des productions un peu plus artisanales et durables. Donc j'ai pris un peu tout ça, j'ai mis dans un sac et j'ai organisé pour créer une galerie à mon image. Puisque quand on est galeriste, c'est souvent un peu à son image, comme on choisit aussi les artistes que l'on souhaite représenter. Le meilleur moyen d'en parler, c'est que ça te parle, en fait. C'est ça, évidemment. Exactement, parce qu'il y a toute une histoire qui va avec. Voilà. Alors, pour continuer à mieux te connaître, Lidvine, on va faire une petite chronique. C'est la chronique Portrait chinois. Lidvine, si tu étais un musée ou une galerie, tu serais lequel ou laquelle? Une galerie, je pense que coup de cœur, je serais Jousse Entreprise, parce que c'est une galerie en fait qui m'a mis le pied à l'étrier et qui est une galerie que je respecte beaucoup, aussi parce qu'ils ont la porte ouverte et l'accueil chaleureux. Si tu étais une œuvre? Je serais le violon d'Ingres. Si tu étais un pays, mais pas la France? Le Canada. Parce que le Canada est un pays dans lequel j'ai vécu, qui représente l'Amérique du Nord sans les excès et les grands espaces et un peuple chaleureux. T'as vécu combien de temps là-bas? 1 an. Après le bac, j'ai passé le bac en France, je suis partie à l'étranger pour apprendre l'anglais avec le Rotary Club Youth Exchange Program. Excellent. Qui m'a permis de m'ouvrir sur un pays et de m'ouvrir sur une langue. Génial. Donc j'ai repassé un bac là-bas. Bon, un peu touristique quand même, mais t'as quand même passé ton bac. Mais c'est là où j'ai appris l'anglais, canadien. puisque j'étais dans un pays, là j'avais fait le choix de partir non pas au Québec, mais dans la partie anglophone pour apprendre l'anglais. Quelle donc, ville? J'étais à Edmonton, en Alberta, qui est 300 km au nord de Calgary. On sent l'accent absolument parfait, là, anglais, américain. Pourtant, je pratique moins. C'est très, très magnifique. Si tu étais un animal? Un chat, parce qu'il rebondit. Il rebondit. Il retombe toujours sur ses pattes. Il rebondit aussi, ça dépend comment il est. Parce que j'ai des amis qui ont des chats, c'est pas des chats, ce sont des chats rondouillards. Voilà. Si tu étais une artiste, ou un artiste d'ailleurs? Camille Claudel, parce que c'est pas forcément pour la période, parce que c'est pas forcément ma période de prédilection, mais c'est pour ce magnifique travail qu'elle a pu réaliser. Quand on regarde les œuvres comme la Sakuntala ou quand on regarde les œuvres comme la valse, elle avait cette merveille du mouvement et je trouve que c'est une extraordinaire sculptrice. Et affreusement pas reconnue de son époque, c'est catastrophique. Non, c'était comme ça à l'époque, c'est très triste. Et pourtant, elle avait été valorisée quand elle avait 16 ans par un sculpteur qui lui avait dit « Mais c'est formidable ce que vous faites, venez dans mon atelier ». Et puis après, il est parti à l'étranger et il lui a dit, il a demandé à Rodin de la prendre dans son atelier. Et c'est comme ça que, voilà. Mais finalement, elle a été absolument pas reconnue. À une époque où c'était compliqué aussi pour les femmes. Et aujourd'hui, Lidvine, ton enjeu majeur sur Lidvine Rub Galerie, c'est quoi? Mon enjeu majeur, c'est... je suis une jeune galerie, donc c'est développer, se faire connaître. Comment on peut t'aider pour ça?
relayer sur les réseaux, par exemple, ce que je fais sur les réseaux. On te trouve où sur le réseau ? J'ai fait un choix qui est donc Insta, Facebook, LinkedIn. D'accord. Et j'ai un site internet. Et c'est Lidvin Gallery. Lidvin Rup Gallery. Alors, Gallery, je précise, c'est la version anglo-saxonne. G-A-2-L-E-R-Y. Exactement. Et Lidvin ? C'est pareil, bonne chance. Alors, j'ai pris les meilleurs noms. Lidvin, L-I-D-W-I-N-E, Lidwine, voilà. Lidvin Rup, R-U-2-P. R-U-2-P, voilà. Galerie, G-A, on te trouve. L-E-R-Y. Et on me trouve. Super. T'as un site internet ou t'es vraiment réseaux sociaux ? Non, j'ai un site internet. Alors, je suis réseaux sociaux, mais je les utilise avec parcimonie. Je suis plus dans essayer de communiquer avec quelque chose qui est important, plutôt que de trop communiquer. D'accord. Parfois, ça peut brouiller les pistes. En tout cas, c'est mon choix. Et ton site, c'est... Et mon site, c'est www.lidvinrup.com. Tout attaché, Lidvin Rup. Tout attaché. C'est lidvinrup.com, L-I-W-I-N-E-R-U-2-P.com. Et on souhaite une longue vie à Lidvin Rup Gallery. Merci beaucoup. Un grand merci, Lidvin, d'être venu nous voir. Nous espérons que cet épisode vous a plu. Retrouvez-nous sur votre plateforme de streaming préférée. Si vous avez aimé ce podcast, notez-le, 5 étoiles c'est mieux, et partagez-le. Si vous êtes une entreprise montrougienne ou des Hauts-de-Seine-Sud, visitez le site internet de l'AEM, www.entrepriseaupluriel-montrouge.net, ainsi que ses réseaux sociaux. À très vite pour le prochain épisode du podcast de l'AEM.